Bonjour et bienvenue à vous chers amis sur ma chaîne Suis mon étoile pour vos guidances de ce mois d'avril 2024. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. J'avais hâte parce que regardez, j'ai fait un petit peu de nouveautés. J'ai acheté des petits décors, c'est le printemps. Depuis le 20 mars, on est vraiment rentré dans la nouvelle année astrologique, dans le signe du Bélier. Donc ces énergies de printemps, de renouveau, d'énergie qui monte, de sève, tout ça, du soleil qui est de plus en plus présent. J'avais envie de faire un nouveau décor. Donc vous voyez, j'ai acheté une petite nappe en toile cirée là, dans ce motif-là, des petites fleurs, des coccinelles, des abeilles. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à changer de décor. J'ai également, je suis contente de vous présenter ce nouveau jeu qui s'appelle No Bad Days. C'est ma dernière acquisition, donc je m'en servirai pour faire un petit peu les énergies générales de votre mois pour commencer. Donc voilà comment ça va se présenter. On va faire comme d'habitude, j'aime bien prendre une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir l'énergie générale, une carte du Symbolone, vous en avez l'habitude maintenant pour ceux qui me suivent, qui aussi nous donne une bonne idée de l'énergie générale de votre mois. Et puis une carte de ce nouveau jeu que je vous montre, vous allez le découvrir, il est magnifique. Regardez la boîte. Dans sa boîte, à l'intérieur, les cartes sont rangées dans un super bel écrin en velours orange. Il est très peps, c'est vraiment ça qui m'a plu dans ce jeu. Voilà. Donc regardez le dos des cartes, on a à la fois des cartes bleues et puis on a des cartes roses. La tranche, vous voyez, elle est toute bronze. Elle brille et puis alors les cartes, regardez comme elles sont belles. C'est très années 70. Vraiment, j'ai flashé dessus quand je l'ai vu. C'est des couleurs super douces avec que comme son nom l'indique, hein, il y a des good vibes quoi. Donc on s'en servira pour l'énergie générale de votre mois. Et on terminera. Comme d'habitude, j'utilise mon tarot chouchou, le tarot de Marseille revisité de Frédéric Agit pour avoir un peu plus de détails. Et je terminerai la guidance par vous lire un petit message de l'oracle des runes. Chers amis, comme d'habitude, je vous mets en garde contre les messages qui vont être délivrés dans ces tirages qui ne sont absolument pas des vérités vraies. Donc merci de garder tout votre discernement. Votre vie vous appartient, vous en êtes les uniques acteurs. Donc si les messages ne correspondent pas à votre vie, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Une dernière chose, je vous remercie vraiment de votre soutien pour que la chaîne se développe. J'ai besoin de vos likes, j'ai besoin de vos abonnements, de vos messages, de vos gentils commentaires. Ça me fait énormément plaisir et ça me permet de continuer dans ce que je fais avec beaucoup de plaisir parce que vraiment mon but c'est de vous permettre d'avoir une idée un petit peu plus éclairée de ce que vous allez traverser dans le mois qui suit grâce aux guidances et également avec les podcasts astrologiques de vous permettre de vivre plus en conscience. Donc merci pour votre soutien, merci de liker les vidéos, de vous abonner à ma chaîne et de partager si le contenu vous plaît. Maintenant chers amis, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous chers amis Cancer pour votre guidance de ce mois d'avril 2024. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez traversé ce mois de mars le mieux possible. Je me rappelle que le titre que j'avais donné à votre guidance du mois de mars était un renouveau libérateur. Alors j'espère que certains d'entre vous, vous l'avez vécu, vous l'avez traversé et que ça vous a vraiment permis de vous sentir mieux et de commencer une vie beaucoup plus alignée avec ce que vous êtes. On commence tout de suite la guidance avec une carte, un arcane majeur pour voir quelle est l'énergie générale de votre mois d'avril, cher Cancer. Allez, l'énergie générale de votre mois d'avril. Alors, on a ici pour vous au mois d'avril cette carte du diable qui va nous parler de plusieurs choses. Elle peut nous parler dans son sens positif d'une grande énergie, d'une grande force de persévérance. Vous voyez cet instinct qui fait que nous résistons à tout, que nous pouvons, résister à toutes les choses très difficiles de la vie. On fait preuve vraiment d'un grand courage et donc ça peut nous parler d'une grande force de travail, d'une grande forme physique aussi pour tout ce qui est faire du sport, des compétitions, etc. Ça peut nous parler d'un grand élan de vie qui nous pousse à avoir vraiment une grande énergie pour ce mois d'avril. Ça peut nous parler de ça d'un côté. De l'autre côté, dans l'aspect plus négatif, cette carte du diable nous parle de toutes les formes d'addiction que nous avons dans notre vie. On peut parler des addictions au travail, pour ceux qui travaillent beaucoup. On peut parler des addictions à l'alimentation, au sucre, à l'alcool,
On peut aussi également parler de l'addiction à l'argent, pour ceux qui jouent par exemple au jeu d'argent, également à l'addiction au sexe et l'addiction aussi aux relations, à la dépendance affective. Vous voyez sur cette carte, on a deux personnes qui sont reliées, qui sont menottées par le cou, qui sont attachées, et ce diable qui les manipule au-dessus. Donc en fait, ce diable nous parle de toutes nos forces instinctives, de toutes nos pulsions, de certaines peurs qu'on a et certains schémas inconscients qu'on a intégrés en nous qui font que ça nous retient, qu'on n'est pas libre justement de nos réactions parce que justement nous ne sommes pas conscients de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a emmagasiné en nous, et donc nous sommes sur le mode de la réaction et pas de l'action consciente. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, chers cancers, vous allez au cours de ce mois d'avril prendre conscience de toutes ces formes de penser, toutes ces croyances qui vous limitent, en tout cas qui vous retiennent et qui vous empêchent d'être libre, d'agir consciemment dans votre vie. On va prendre le symbolone maintenant. Alors je suis désolée, vous devez certainement entendre, je parle un peu du nez, mais je suis en proie aux allergies, là c'est une catastrophe en ce moment. Alors, quelle est l'énergie générale de votre mois d'avril, les cancers? Elle est venue tout de suite. Et je vois déjà que ça va correspondre à ce que je vous disais. Donc là, vous voyez, on a une dame qui se trouve dans une cage dorée. Alors certes, c'est une cage dorée, hein, mais ça reste quand même une cage dont elle est prisonnière. Et à l'extérieur, on a cet homme qui garde la clé dans sa main et qui l'observe. Il observe cette femme qui est triste, mais il ne la délivre pas pour autant. Donc là, ici, on a sur cette carte les signes du taureau avec Vénus et de la balance avec Vénus. Donc on a en fait les deux signes vénusiens gouvernés par la même planète qui vont nous parler de relationnel, qui vont nous parler d'esthétisme, de belles choses, de possession, de côté matériel. Donc est-ce que pour certains d'entre vous, chers cancers, vous êtes dépendant d'une certaine forme d'image, déjà de vous-même peut-être? Vous allez en prendre conscience à ce mois d'avril, vous allez vous libérer de l'image que vous avez par rapport aux autres. Vous allez vous dire peut-être ça suffit de toujours apparaître bien dans les convenances sociales, de toujours être poli, de faire attention aux autres. Vous en avez peut-être marre, pour certains d'entre vous, de toutes ces conventions qui font que vous faites passer les autres avant vous. Puisque là, on parle de relationnel avec la balance. Donc, la balance priorise toujours les autres par rapport à elle. Peut-être que vous allez prendre conscience que prioriser les autres avant vous, c'est une forme de dépendance qui ne vous permet pas d'être libre. Ça ne vous permet pas d'être libre vous-même, de vous exprimer pleinement, de dire vraiment ce que vous pensez de façon authentique et de vous montrer dans toute votre vulnérabilité. Ça peut être ça, hein, très clairement. En tout cas, il y a peut-être que pour d'autres, de façon très concrète, il y a une relation affective, peut-être une relation amoureuse, peut-être une relation familiale ou amicale ou même dans le travail peut-être, dont vous êtes dépendant. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements, vous n'êtes pas libre de vos pensées et vous êtes un petit peu sous la coupe de cette personne qui vous retient en faisant par exemple du chantage et du coup, vous enfermez vous-même dans cette cage dorée. Alors certes, cette personne, comme l'indique la carte, vous offre tout un tas de choses. Il y a de l'or, il y a des belles robes, il y a de l'argent. On voit qu'elle ne vit pas dans la pauvreté, cette femme, hein, dans la cage. C'est une cage dorée, mais ça reste quand même une prison. Donc voyez comment ça résonne pour vous, chers cancers, ce mois-ci, et comment vous allez pouvoir vous libérer de ces chaînes ici et de cette cage qui est là. Allez, je prends mon nouveau jeu que je vous ai présenté en introduction pour voir également quelle est l'énergie générale de votre mois d'avril. Alors, elle est venue tout de suite. On a ici la carte de la tolérance. Donc cette carte, j'en ressens deux choses. Vous voyez, c'est cette propre personne qui se regarde dans le miroir et qui se serre elle-même dans ses propres bras. Il est écrit au-dessus « I love myself ». Donc vraiment, ça me montre que là, pour vous, au cours de ce mois d'avril, certains cancers, vous allez vraiment apprendre comprendre qu'il est important pour vous de vous aimer vous en premier lieu, que justement d'être dans la dépendance, dans l'attente, que les autres vous aiment, que les autres subviennent à vos besoins, ça crée une dépendance affective, une dépendance relationnelle. Et si vous arrivez à comprendre que justement vous êtes la première personne à vous aimer, vous êtes la seule personne qui soit responsable de vos besoins, de l'amour que vous vous portez, de l'estime que vous avez de vous, de la confiance que vous mettez en vous, en vos compétences, en vos valeurs, en vos capacités, en votre intelligence, en votre beauté, en tout ce qui fait votre personne, vous verrez que vous sortirez de cette dépendance justement du regard des autres, puisque si vous arrivez et vous allez arriver à le faire ce mois-ci, à prendre conscience que vous êtes la seule personne qui puisse véritablement vous aimer. Alors c'est très difficile, hein, je vous le concède totalement. Moi, c'est un travail que j'essaie de faire depuis plusieurs mois. Je dis bien j'essaie parce qu'il faudra certainement plusieurs années
arriver à s'aimer soi-même, mais aimer ses défauts, c'est hyper compliqué. Je ne sais pas vous, mais moi je suis très exigeante avec moi et je suis beaucoup dans l'autocritique. Chose que je ne fais pas avec mes amis, mais avec moi je le suis. J'ai tendance à ne rien me laisser passer. Et c'est un peu ça que je ressens pour vous aussi, cher Cancer. Et du coup, peut-être qu'au mois d'avril, vous allez réussir à être beaucoup plus tolérant avec vous-même. Vous voyez, ce mot tolérance, il est hyper important. À être beaucoup plus dans la bienveillance, comme vous l'êtes avec vos amis, avec vos enfants, votre famille ou votre conjoint, conjointe par exemple. Donc essayez de faire ce travail de tolérance, de bienveillance, d'amour et d'accueil de vous-même dans toutes vos parties, défauts y compris. Au cours de ce mois d'avril, ça va vous permettre de vous libérer d'un poids. Allez, je prends le tarot pour aller voir plus en détail ce qu'il ressort pour vous au mois d'avril. Allez, quelles sont vos énergies générales, chers amis Cancer? Ensuite, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'avril? Votre atout principal et votre défi majeur. Allez, on commence par ça. Allez, vos énergies à vous, chers amis Cancer, on a la carte ici de la mort. Donc il y a véritablement une transformation. Donc là, on est complètement dans la transformation que va vous amener à faire ce diable. Une transformation profonde qui dit que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus en vous, qui vous retient, qui ne vous permet pas d'être libre, de vous sentir vous-même et vous sentez dans ce mois d'avril une profonde envie de changer des choses. Donc déjà de vous changer vous. Ça peut être ça, d'avoir envie de vous transformer vous dans vos croyances, dans l'amour que vous vous portez, ce que je disais juste avant. Ça peut être également aussi la transformation de certaines relations. Là, on en revient à cette carte-là. Vous avez certainement, quand je vous parle, l'idée déjà des personnes qui sont concernées par cette guidance, mais il y a certaines relations qui sont devenues un petit peu toxiques pour vous. Donc c'est-à-dire que les personnes toxiques, enfin les relations plutôt, c'est pas des personnes qui sont toxiques, mais ce sont les relations qui sont toxiques. Peut-être que ces relations vous obligent, enfin en tout cas vous vous sentez obligé de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, parce que vous avez peur de ne plus être aimé par exemple, vous avez peur d'être rejeté. Au travail, vous pouvez avoir peur de perdre votre emploi, votre poste, votre salaire. Au niveau de votre famille, vous pouvez avoir peur de perdre l'amour des vôtres, tout comme dans votre relation sentimentale. C'est peut-être ça, cette envie de mort. En tout cas, la mort, c'est toujours la fin de quelque chose, mais déjà, on est dans le renouveau d'autre chose. Et on voit ici avec ce 8 de denier, c'est une carte qui va aller vraiment regarder les choses dans le détail. C'est un travail d'orfèvre où en fait la personne va vraiment aller sculpter le denier dans le détail. Donc elle vous invite, vous êtes dans l'énergie des cancers, d'un travail sur vous ou d'une relation qui va aller dans le détail. Et ça va faire appel, cette transformation va faire appel à votre créativité. Cette carte, c'est vraiment ça. Vous avez des dons, vous avez des compétences créatives que vous allez mettre en œuvre ce mois-ci pour justement faire cette transformation que vous avez besoin de faire. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'avril? On a cette reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est une énergie qui tranche. Avec son épée, elle prend des décisions, elle a l'esprit clair, elle fait preuve de beaucoup de discernement. Elle ne se laisse pas du tout envahir par les émotions, cette personne, et c'est donc l'énergie que vous allez vouloir atteindre ce mois-ci, cher Cancer. On voit que donc, pour faire cette transformation, vous allez peut-être couper avec certaines relations, couper avec certaines dépendances, en prenant des décisions qui soient vraiment claires, concises, précises, et vous n'allez pas revenir dessus. Vous allez prendre le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, sans être pris sous le flot des émotions, pas du tout. Vous allez vraiment prendre du recul et de la hauteur par rapport à tout ça. Vous allez avoir l'esprit froid et vous allez réussir à prendre des mesures et des décisions qui seront vraiment nettes, claires, tranchées et sur lesquelles vous ne reviendrez pas ensuite. Ce sera vraiment dans un but d'évolution personnelle ou d'évolution d'une relation en particulier. Votre atout pour ce mois d'avril, on a le 8 de bâton. Donc cette carte nous parle de beaucoup de communication, d'échange et de rapidité. Donc on voit que votre atout pour pouvoir faire cette transformation, en finir avec une relation en particulier, la transformer, sortir de vos dépendances. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Vous allez pouvoir vous appuyer sur votre énergie de travail. Vous avez une grande force de travail en vous, les cancers. Vous avez aussi une grande motivation. C'est aussi ce que cette carte du diable nous disait au début du tirage, comme je vous l'ai expliqué. Vous avez une grande force physique, une grande énergie en vous. Vous faites preuve de beaucoup de persévérance et de courage pour mener à bien cette transformation. Donc, vous allez pouvoir faire appel à cette énergie. C'est un atout pour vous. Cet atout aussi de pouvoir communiquer.
Avec cette reine d'épée, on est dans une communication qui est claire, comme je vous disais. Donc vous pourrez peut-être sans doute parfois manquer de tact avec les autres, mais vous êtes ouverte à toute communication. Vous avez vraiment envie de tomber les masques. Vous avez envie d'une communication qui est authentique et sincère afin d'exprimer la personne que vous êtes véritablement, accueillir l'autre tel qu'il ou elle est véritablement, afin d'assainir les relations justement et de faire en sorte soit de la transformer, soit de l'arrêter, soit de la poursuivre telle qu'elle est. En tout cas, ça va vous permettre de faire des ajustements. Donc cette carte aussi nous parle de rapidité. Donc on voit que les changements que vous voulez mettre en place pour ce mois d'avril vont être assez rapides. Alors votre défi, alors on a la carte du fou qui arrive à l'envers justement. Cette carte du fou nous parle justement de sortir de sa zone de confort, d'oser franchir un cap, d'oser sauter dans le vide, d'oser commencer quelque chose de nouveau. Cette personne, vous donc en l'occurrence, est juste avec son petit baluchon, elle ne prend pas sur son dos beaucoup de choses, elle part vraiment très simplement avec peu de choses et elle décide de se jeter dans le vide. Sauf que là, c'est votre défi ce mois-ci des cancers. Donc on voit que en plus cette carte est dans le dos de la reine d'épée. Donc elle n'a pas très envie de le voir. Vous avez envie de prendre des décisions, mais c'est compliqué pour vous encore de franchir certains caps. C'est encore compliqué pour vous au mois d'avril d'oser le faire en fait. Donc ça va vous demander vraiment de vous challenger, ça va vous demander beaucoup de courage, c'est là qu'on en revient encore à la carte du diable. Vous allez devoir faire appel à beaucoup de courage et de persévérance en vous pour pouvoir faire cette transformation, franchir ce cap, démarrer cette nouvelle chose, parce qu'on voit que la peur de l'inconnu, l'inconnu vous fait peur, très clairement. La zone de confort, c'est quelque chose qui est, comme son nom l'indique, confortable. Seulement, parfois, cette zone de confort ne nous convient plus et on se complaît dedans, mais elle n'est pas bonne pour nous. Et là, donc, ce qui est au défi pour vous, c'est justement de sortir de cette zone de confort afin d'aller explorer de nouveaux horizons. Et c'est ce qui va être compliqué pour vous au mois d'avril, les cancers. Allez, quelles sont les énergies de votre vie sentimentale et amoureuse ? Votre vie professionnelle et on termine par une carte conseil pour vous pour ce mois d'avril. Alors, dans votre vie sentimentale et amoureuse, on a ici la carte du valet de bâton, ce qui nous parle d'une nouvelle relation. Donc ça ne va pas parler forcément à tout le monde. Ou alors, si vous êtes en couple depuis longtemps, ça nous parle d'une nouvelle énergie, d'un nouvel engouement que vous avez envie d'insuffler dans votre couple pour lui amener justement un élan de fraîcheur et de nouveauté. Donc si vous êtes en couple établi depuis un moment, on voit qu'effectivement vous avez envie d'amener quelque chose de nouveau, mais vous hésitez encore concrètement comment faire. Avec ces 2 de denier, ça nous parle d'adaptabilité, d'adaptation, d'avoir plein de choses à faire, plein de choses à mettre en place, et le 2 nous dit qu'on n'arrive pas encore à faire un choix, à se décider. En tout cas, vous faites preuve de beaucoup d'énergie. Ce valet, c'est le démarrage, c'est le renouveau, donc vous avez envie de remettre une nouvelle énergie dans votre relation, en faisant des nouvelles activités, mais vous n'arrivez pas encore au mois d'avril à voir exactement quelles activités, quels loisirs, quelle forme doit prendre, sous quelle forme peut évoluer cette relation. Vous n'avez pas encore l'esprit très clair, mais en tout cas on voit que vous allez faire des démarches pour chercher concrètement des solutions pour faire évoluer cette relation que vous arriverez peut-être à faire évoluer au mois de mai. Si vous êtes célibataire, on voit que vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre. En tout cas, vous avez un élan à donner dans une nouveauté. Il y a quelqu'un qui vient à vous. Avec ce valet, c'est juvénile. C'est quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, qui a beaucoup d'énergie, donc un signe de feu potentiellement, beaucoup d'énergie, quelqu'un qui vadrouille. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est de culture étrangère, quelqu'un qui vient de l'étranger. Cette valet de bâton nous parle de ça. Et ce 2 de denier nous montre qu'il y a une hésitation. Il y a une hésitation pour vous à vous lancer dans cette relation, à vous lancer dans cette aventure, parce que vous n'avez pas encore toutes les réponses concernant cette personne. Vous apprenez juste à la connaître. Et on voit que d'être avec elle vous demande de faire preuve de beaucoup d'adaptation. Peut-être parce que justement, si c'est une personne d'une culture étrangère, sa culture est tellement éloignée de la vôtre que ça vous demande beaucoup d'adaptation. Voilà, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a ? Alors 2, 4, 6, 8, 10, on a le 10 de bâton et le roi d'épée. Donc on voit pour certains cancers qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose de très lourd qui pèse sur vos épaules. Il y a beaucoup de responsabilités, vous faites beaucoup de choses. Au niveau de votre travail, vous prenez sur votre dos une énorme responsabilité et vous êtes fatigué.
parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas pour certains cancers, il y a vraiment cette charge mentale, cette charge physique qui pèse sur vous. Vous êtes un peu partout, vous gérez beaucoup de choses dans votre travail et on voit avec ce roi d'épée que vous avez le besoin de prendre une décision tranchée pour justement vous alléger parce que ça commence à devenir un petit peu trop lourd. Ce roi d'épée, il ne se laisse pas envahir par ses émotions, tout comme la reine que vous aviez au centre du tirage. Ce roi d'épée, il a l'esprit clair et regardez, il regarde vers l'avenir. Donc là, vous êtes en train de réfléchir pour ce mois d'avril les cancers à comment faire, quelles solutions trouver, quelles nouvelles idées vous pouvez mettre en place pour vous libérer de certaines obligations que vous prenez sur vous mais qui ne vous incombent pas forcément. Ça, c'est la carte qui dit que vous prenez sous votre responsabilité des choses qui ne vous appartiennent pas toujours. Donc, regardez, un petit conseil au mois d'avril, regardez de façon très factuelle et objective, peut-être en faisant une liste des oui, des non, des pour et des contre, quelles sont les responsabilités et les obligations dont vous pouvez vous libérer, en tout cas qui ne vous incombent pas ce mois-ci dans votre travail. Allez, quelle est votre carte conseil? Eh bien, celle-là va corroborer ce que je viens de vous dire, puisqu'on a le 6 d'épée qui nous parle de lâcher prise. Ce 6 d'épée, les épées nous parlent du mental, donc ça veut dire qu'effectivement, au niveau de votre mental, il y a des situations qui sont lourdes pour vous, il y a beaucoup de pensées qui tournent dans votre tête, ce qu'on appelle le petit vélo mental, qui peut parfois nous empêcher de dormir. On réfléchit à la fois à son travail, à sa famille, à son partenaire, ses enfants, faire liste des courses, etc. Il y a tout ça qui tourne en boucle. Et là, on vous conseille vraiment de lâcher toutes ces pensées, d'essayer un peu plus de lâcher prise. En fait, comme cette carte du fou, c'est compliqué pour vous, mais ça, c'est un rappel, en fait. Parce que comme cette carte du fou, ce 6 d'épée nous parle de se laisser aller, de se laisser voguer sur les flots. Très souvent, sur les cartes où elles sont illustrées, on a une personne qui est dans un bateau et qui se laisse vraiment naviguer par les flots. Elle n'est pas en train de pagayer ou de naviguer, hein. Non, elle se laisse vraiment porter par le courant. Donc là, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne pour ce mois-ci, cher Cancer. Essayez davantage de lâcher votre mental, essayez davantage d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en vous, pour pouvoir faire ce lâcher prise, accepter ce qui est, laisser les situations venir à vous comme elles sont, sans vouloir forcément les contrôler, les maîtriser. Libérez-vous de ça et vous verrez que vous serez beaucoup plus serein. Allez, on termine la guidance par une petite oracle des runes pour voir quel est votre message ce mois-ci, cher Cancer. Allez, un message pour les cancers pour le mois d'avril. Alors, je vous le lis. Ah ben regarde, je vais vous le lire, ça va vous faire rire. Hein. Ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de rajouter autre chose à votre guidance, c'est exactement tout ce que je vous dis depuis le début. Lâchez prise un petit peu plus, ayez davantage confiance en vous, travaillez votre amour de vous-même, soyez tolérant et bienveillant avec vous-même, et puis essayez ça va vous permettre en fait de gagner confiance en vous pour pouvoir sauter dans le vide, pour pouvoir mettre en place ces transformations que vous voulez voir arriver dans votre vie. Cher Cancer, si cette guidance vous a plu, je vous remercie de liker, de partager cette vidéo au plus grand nombre si ça peut aider d'autres personnes. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt.